Clément est une merde, un putain de sale con, un connard, oublié. un coco. Et c'est marrant parce que tu vois, là, j'ai baissé ton micro et du coup, les gens ne t'entendent plus. Tu vois, là, je peux le remonter. Voilà. Je peux la refaire? Non, ce que je te propose, c'est qu'on chante directement, qu'on passe directement. On rentre in media res. Comme on Ah, tu dit. veux chanter la chanson? Clément est un gros con, un putain de connard. Non, mais je préfère celle de Placebo, moi, tu sais. Ouais, en fait, j'ai hésité à beaucoup de chansons sur lesquelles t'insultais et je trouve que vous mangez une soupe au poulet. Je mange une petite soupe de noodles très pimentée. Très Écoutez, pimentée. si vous n'êtes pas prêt pour prendre celle au piment, vous prenez pas celle au piment. Alors attends, excuse-moi, mais là, je devais reconnaître du AA. Clément Lingon, une grosse merde. Une grosse merde. Vas-y. ok. J'ai reconnu, Attends, mais tu crois que en fait, j'ai l'impression que je l'ai parfaitement, juste un peu sur la fin. Tu vois? Voilà, regarde, franchement. Non. Non, je l'ai pas. Non, mais c'est dommage que ce soit un podcast purement audio. Oui, parce qu'on que... sent il y a un travail, il y a une gymnastique. Et d'ailleurs, je t'ai préparé visage. un gag. Oh. Voilà. Alors là, vous pouvez pas l'entendre, mais c'est très fort ce que j'ai fait. Tu peux expliquer aux auditeurs un peu ce qui vient de se passer? À peine et je tournais le regard une seconde pour regarder ma soupe Soupe au poulet. au poulet. Je relève les yeux vers Urbain. Oui. Et là, il est doté. Hein? Alors, ce sont des lunettes de soleil. Ouais. Aux branches jaune fluo, Ouais. dotées d'un petit logo Batman. Et sur les lunettes, se sont greffés, je sais pas, une sorte de masque de Batman très très mal fait, D'accord. tout Voilà. petit. Donc c'est excellent. Donc, je pense qu'il faudra qu'on poste la photo. Je vais peut-être en Oh, prendre il n'y a pour- pas besoin. pour la Franchement, montrer je crois que les gens ont eu ta description. Voilà. Pour récapituler un petit peu ce qui s'est passé, j'ai l'impression que c'est très important. Ouais. Clément parlait et d'un coup, à sa surprise, j'ai mis un artifice, enfin une sorte de je me suis Postiche. voilà, un postiche, je me suis grimé en quelque sorte afin de provoquer l'hilarité qui n'a pas manqué. J'ai ri. Voilà. Donc Et j'ai vraiment mis trop de poulet, trop de piment. il n'y a jamais assez de poulet. Donc je vais en chier. Donc tout on peut l'épisode. considérer que c'est le pire début de l'histoire du podcast. Encore que le premier, faudrait qu'on réécoute le tout premier. Et encore, non, le tout premier, il y avait un moment de grâce vu qu'on avait inventé sur le tas, Oui, au doigt mouillé, ce générique Ce générique que nous allons. interprété maintenant. C'est parti. Plutôt. Plus de ghosting, on est plus de ghosting. Je suis gentil, il est méchant, on est plus de ghosting. Ça faisait longtemps. Les affaires reprennent. Ça faisait longtemps, ça fait presque plus d'un mois qu'il n'y a pas eu de plus C'est de vrai. caustique. Le dernier, c'était le 30 septembre. Il s'est passé énormément de choses. Entre-temps, il s'est passé surtout un Passion Cluzet. Merci. On peut pas. Merci parce que vous nous avez laissé 0 commentaire sur iTunes après Passion C'est Cluzet. 0. Alors, on en a eu un peu partout. Mais on a eu beaucoup d'écoutes. Beaucoup d'écoutes, autant que sur un qu'un- Plutôt Caustique. Comme quoi, les hors-séries, pour vous, ça ne vous dérange pas. Ou alors, les chiffres de Plutôt Caustique sont tellement merdiques qu'on pourrait faire n'importe quoi. Et il y aurait quand même 1500 blaireaux pour l'écouter. Merci à tous. Car vous étiez 1500 sur le Passion Cluzet. Un beau score. Ce que je trouve déjà 1500 personnes qui se retrouvent autour De François de Cluzet. François Cluzet, pour moi c'est déjà. T'imagines dans une salle de spectacle? C'est énorme. Ça fait 1500. T'imagines, on organise une projo un jour. Un jour, il y aura un Passion Nuit Cluzet. Cluzet. 1500, va falloir les trouver. Hein. Vous en avez trouvé d'autres sur Twitter des Cluzos? Ah, Il il y y en a a. plein de Cluzos. Les Cluzos, ou si vous connaissez des Cluzos, faites-leur partager. Ah oui. Et puis, voilà, on le Et répète, puis, on peut devenir Cluzos. bien sûr, On a tous en nous un Cluzos. qui sont. On n'a pas le même Cluzet. Mais on a. Bon, non, ça n'a pas marché. On n'a pas le même maillot, mais... On a la même Cluzet. Non, toujours pas. Attends, on va y arriver. Putain, tu vas le trouver. C'est pas Mais compliqué. c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, si c'est grave. Reviens. Les gens, ils veulent que je trouve Trouve. le slogan par rapport à l'arbitrage. Ok, mais Ça t'énerve va pas. les faire marrer. Bois un petit truc là. Ça va les faire marrer, Clément. Bah vas-y, alors. Laisse-moi un peu de temps. Écoute, reprenons à la base. C'est. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Oui, Ok. Donc là, c'est. On n'a pas, par exemple, la même télé. mais on a le même mais Cluzet. on a le même Cluzet. Voilà. Ça va pas bien, vous, ce soir. Hein. On sent que c'est compliqué. Alors, ce qui est marrant, tu me disais ça juste avant le début.
c'est que, Je n'ai contrairement à rien. d'habitude, là, c'est toi qui n'as rien. Je n'ai rien préparé. Et moi, contrairement à Et d'habitude... je vais même vous dire mieux, je vais saborder votre épisode. Ah, tu vas Je plonger vais vous tous mes couper. sujets. Bah là, par exemple, tu parles, je te coupe. Hmm. Et puis je vais. Et T'as puis, décidé d'être sur un épisode un peu 3 sujets. vindicatif comme ça. 3 sujets, tu peux les dire, chaque fois je vais te dire c'est de la merde ton sujet. Ah, mais moi en plus j'en suis conscient. Parce que c'est des vieux sujets de reste de vieux podcasts. Oh, t'as le vieil, suis allé creuser dans vieux mes notes. podcast, la vieille chaussette Ouais. du podcast. Alors le premier c'est est-ce que je suis autiste? C'est de la merde. J'ai l'impression d'être sur le spectre, un petit. Je sais pas où, mais j'ai l'impression. Alors, tu serais pas, et je crois, ça m'étonne venant de toi, parce que t'aimes bien critiquer les gens qui s'auto-diagnostiquent des trucs Bien dès sûr. qu'ils sont. Voilà, est-ce Voilà. que tu serais pas juste un connard? Alors, non mais ça je suis. C'est marrant que tu dises, je déteste C'est ça. ces gens qui s'inventent. Moi je suis complètement Asperger. Non. Je suis Tu n'es pas bipolaire. Asperger, tu n'as juste pas d'amis. Si tu te forces un petit peu et que tu. Bon, bref. Et moi, je dois être bipolaire, parce que des fois je vais bien, et puis des fois je vais pas bien. C'est pas normal ça. Hein, je suis bipolaire. Ça, c'est ta voix de bipolaire? Non, ça, c'est ta voix de mec qui se croit bipolaire. Bien sûr. Ah ouais? Ouais, bah oui. Non, ce matin, j'étais chaud. Oui, je suis bipolaire. Alors ça, c'est tous les cascos, ils vont t'expliquer qu'ils sont bipolaires. Qu'est-ce qu'il y a comme autre maladie? Asperger, évidemment. Un mec qui a regardé une saison de Big Bang Theory est persuadé d'être Asperger. Ah oui. Il se dit, c'est vrai, une fois, je savais pas trop dire bonjour, au revoir, tu vois. J'avais des problèmes sociaux. En fait, je suis cool. En fait, c'est juste une maladie, mais je suis comme Sheldon. Oh, Non, tu t'es n'es juste pas comme un gars bizarre. Tu sais quoi? Je vais le dire. C'est horrible, hein, parce que j'en connais plein. Et tu sais pas bien, et que surtout sur Twitter, Internet, il y en a plein, des gens comme ça. Ouais. J'ai aucun respect pour les gens qui savent pas gérer les relations sociales. Ah ouais? Aucun. Oh, putain. J'estime T'es dur. que c'est des cons. Parce que tu trouves ça facile Bah, pour moi, c'est de sûr. gérer une c'est relation sociale. Je trouve que, ouais, les gens qui font comment tu fais moi, je sais pas jamais trop quoi dire en public. C'est parce que j'ai toujours peur que c'est des bêtises. Aucun respect pour toi. D'accord. Je t'emmerde. Quelque D'accord. part. Donc, quelque part, tu. Quelque part. D'accord. Et est-ce que Et- tu crois que ça les encourage à se sentir bien en société? Si quand enfin ils ouvrent leur cœur pour te dire je suis pas très à l'aise en société, toi tu leur chies Alors, par à la contre, gueule. c'est pas du tout ce que je fais. Alors ça, je reconnais. et là tu brandis ton doigt. Hein. Et je brandis mon doigt, et les deux doigts. Non, parce que Ouais. autant. En fait, j'emmerde les gens qui s'en plaignent. D'accord. Mais Ah oui, d'accord. je sais très Ok. bien reconnaître un gars qui est comme ça, et je vais l'aider. Je suis même, et je peux te l'avouer maintenant, Ouais. sauveteur de blagues. Ça te fait trop de mal. Excusez-moi, en fait, t'as décidé d'être chiant pendant tout le podcast. Moi, j'ai décidé de faire des bruits de noodles. Bien sûr. Donc, je vais manger mes noodles. On sera sur une sorte de long épisode. J'ai pas décidé d'être d'ASMR. chiant, j'ai décidé d'être moi. Oui. Oui, non, mais que ça soit clair. Potato, patato, comme disent. Je me reconnais bien là. Hein, Et je hein me reconnais bien là. Bien là. Oh là, ouais. La langue de Shakespeare mêlée au jeu de mots d'éprogien. Well. J'ai envie, vous savez quoi? J'ai envie de faire la bande-annonce de votre spectacle. Musique. Ce grand troubadour du rire que vous avez pu reconnaître Benoît Poelvoorde sur Merde, je voulais pas faire Benoît Poelvoorde. Bon, alors Benoît Poelvoorde est en fait train. la promo de mon spectacle. Oui. Ce grand troubadour du rire que vous avez pu voir sur internet ou. Ah, c'est pas bon. Ça va être long. Ça va être. Il manipule à la fois les jeux de mots caustiques ainsi. Ouais. Ah bah tu vas jusqu'au bout. Moi je te sors pas d'ici. T'es tombé dans le puits. Tu Bah, je reprends. Ouais. Retrouvez tous les lundis sur la scène du point virgule Clément. Pardon, j'y arrive pas. Voilà. Non, mais comme quoi, c'est la fin de tu cette- vois finalement, Comme quoi l'impro c'est pas donné à tout c'est le pas monde. donné à tout le monde. Mais c'est Alors- toi qui m'as niqué avec Benoît Poelvoorde parce qu'à la place, Bah, Mais excuse-moi, Non, pourquoi je me un suis- Belge teaserait mon spectacle? je me suis auto-niqué. Je vais pas faire. Enfin, remarque si, je pourrais me lancer en Belgique. Ils me connaissent pas trop. Je peux Tu pourrais, repartir de zéro. être belge. Ah, j'ai du sang belge. J'ai Ah un bon 8e de sang belge, Parle-moi de ça. un quart de sang allemand, j'en sais rien. On m'a juste dit ça, ça vient de l'Est. moi. Ouais, qui t'a dit? Bah mon père, qui le tient de son grand-père. Mais après, c'est il y a longtemps. C'est des histoires trois, quatre d'alcooliques, de Sartois. Ah non, on est non, j'ai mi-belge. aucun rapport avec la Sarthe. On y a posé nos sacs, mais Ah, parce que ça vient d'où votre famille? l'Est. De l'Est, qui est Alors, le il y a- Grand Est. côté maternel, on vient du Nord. Donc on est sur quelque chose de très sympa, les ch'tis. Donc c'est assez sommaire, vous êtes que dans les directions. Non, c'est ch'tis. Le Nord, le département.
Ah d'accord. Ah ouais. Non, parce qu'on Hirson, dirait que t'es un le mec maroilles, de Game of Thrones. La famille vient du Grand Nord, là-bas ça vient de l'Est. Ouais, c'est voilà, un peu... bon, on s'est arrêté où la charrue s'est pétée, puis on a construit une cabane. Quoi. Donc, le Nord, le maroilles, Hirson, les familles ouvrières, voilà, qui ont fui la guerre et qui sont descendues dans l'Ouest. Vous êtes fils de Charon? Fils non, Les de gueules fils cassées. de... Petit... Les gueules noires. C'est un fils gueule de cassée, gueule. c'est pas pareil, gueule noire. Les gueules Gueule noires, noire. les gueules cassées. c'est Ouais, quoi? non, côté maternel, c'est ça. On est sur du ch'ti. Ah. Alors, nous, on n'a jamais mis en avant ce côté Mabilout. Ma grand-mère m'appelait Mabilout, mais elle avait pas cet accent. Putain, mais attends, mais pété. j'apprends ça C'est vrai, tu savais pas? parce que t'es le deuxième Norman Tavo que Ouais. je connais bien. Il l'est plus que moi. Ah bah lui il est à fond. Lui il est à Parce fond. que moi, en fait, elle a fui pendant la guerre. Et elle s'est retrouvée dans l'Ouest. Mais je te jure, pardon, hein, Ouais. mais Norman, je m'y suis fait. Ouais. Mais toi, là, de savoir qu'en fait, t'es un peu un ch'ti, je te jure, ça m'agace un petit peu. C'est un truc que je savais pas sur toi, ça m'énerve. Attends de savoir la suite. Parce que c'est pire. J'ai pas été élevé dans cette culture ch'ti parce que à 16 ans, elle a dû se barrer. Mais elle avait des restes, c'est-à-dire Bah qu'on oui, mangeait du maroilles. Pour aller travailler à la mine. Pour fuir la guerre. Parce que les Allemands, ils étaient dans le nord. Ce qui fait que il y a une sorte de une petite aura ch'ti, tu vois, mais pas grand-chose. Par contre, du côté de mon père, là, on vient de l'Est, je crois que c'est C'est dur l'Est. Alsace, C'était dur aussi. peut-être un peu plus le Sud, et donc, il y a eu du belge et il y a eu de l'allemand, tu vois. Mais ça, je connais pas trop cette histoire-là. Donc t'es vraiment ta passion pour tout ce qui est le Nord. En général, on peut le dire que pour toi, Clermont-Ferrand, c'est Marseille et qu'on est déjà dans le Sud. T'es quand même un gars fasciné par la Scandinavie, tout ce qui est personnes qui mangent des chauves-souris. Tu vas en Irlande. Les Celtes. T'aimes bien, l'Écosse, t'aimes bien quand il pleut. Mhm, mhm. Globalement, t'es un gars du Nord. Ouais. Mais on comprend maintenant. Pourquoi Ouais. tu t'habilles en noir. Pourquoi tu... bah, Clairement, oui, je j'ai pas d'origine marseillaise, ça c'est certain. Donc, d'accord. Ouais, mais on peut dire globalement que t'es contre le Sud. On t'a déjà entendu dire du mal du Pays Basque, par exemple. Faux? Ah bah si, dans ce podcast, j'ai les archives. Non, j'ai Bah, dit, je les j'ai dit ressens. que j'aimais Attention, pas, j'ai dit que j'aimais pas les férias. Archives. J'adore le Pays Basque. Ah, non, t'as dit du mal Non, globalement. j'ai dit que j'aime pas les férias, mais j'adore le Pays Basque. Attends, les mecs qui font griller du chorizo sur un barbecue, Tu pour sais moi, quoi, c'est j'allais te un dire, superbe de peuple. toute façon, à chaque fois que tu me parles du région, juste après, tu me dis j'adore, tu me parles de bouffe. J'ai cru que ça serait le fromage basque, t'as dit le chorizo, tu vois. Excuse-moi d'aimer la vie, d'aimer bien manger, d'aimer ces expériences un peu. Putain, moi je savais pas que t'étais un ch'ti. Ok. Voilà, donc ok. bon, pourquoi on disait ça Autiste. Parce que. Pardon, je t'ai Donc coupé. voilà, j'exagère ce trait, mais je peut-être sur un tout petit début du spectre. Pourquoi Pour plusieurs raisons. On va oublier tout ce côté Asperger, côté social, awkward. Moi, Vous je parle avez plutôt... un gros QI. Vous êtes plutôt intelligent. Ouais, mais je pas Allez, vraiment- dis-le. Non, j'ai pas. Allez, dis-le. Non, non, je refuse. Allez. Alors c'est vrai, 120. c'est vrai que j'ai remporté 125. le prix kangourou au collège. J'en ai peut-être déjà parlé dans ce podcast. Ah, le prix kangourou quand même. Le concours de maths national. Ah, J'étais numéro 2 régional, je crois. Ah, c'est ça. Il y a eu 3 un... régionales et 2 de mon collège ou un truc comme ça. Ah, il y a eu un échec quand même Ah marqué bah non, je m'y attendais pas. par Ouais, cette deuxième place. Bah, Thomas D est arrivé premier. Il avait un an d'avance. Il était très très intelligent, peut-être trop. Sans les excuses, voilà, il avait un an d'avance, voilà, ils avaient clairement menti sur l'âge dans la licence. Ah non, il avait un an d'avance parce qu'il était très fort. C'était Ah, un an d'avance, surdoué, oui, ouais, pardon, voilà. excuse-moi. Parce que Et- moi, je suis complètement con, par contre. Ça, vous le saviez, ça. Oui, faut que je t'écrive tout. Non, parce qu'au cas où les auditeurs, je me dis donc, il est pas en forme. Non. Je suis bête. Bah non, comme... Totalement. non, c'est moi. Ouais, c'est bien. Non, faites-vous les 8 épisodes, c'est assez limpide. C'est vrai que c'est assez limpide. réécouter les 8 heures de Pluto Caustique à la lumière de cette révélation de tiens, est-ce qu'il serait pas un peu con? Est-ce que j'ai pas donné la fin de 6ème sens? Depuis le début, il était con et nous ne le savions pas. Putain, le podcast, réécoutez tout, c'est incroyable. C'est comme. Ouais, c'est vrai qu'on peut tous refaire en disant mais c'est vrai, putain. Putain, ouais. c'est vrai qu'il est con. Et c'est vrai que l'autre il est ch'timi, il parle de bouffe. C'était sous nos yeux. Il y en a un qui a l'accent et l'autre qui comprend rien. C'était. On aurait été des génies de planquer un truc dès le premier épisode comme ça. Ouais, peut-être qu'on l'a fait. Peut-être que tu l'as fait. Ouais, clairement. Ah, putain, Non, vas-y, arrête, moi, je viens, j'étais j'ai dans le rien. mystère. Là. Je Ok, t'approche, yes, dans le pardon. mystère. Ok. Est-ce que ça te dit de rebaptiser le podcast Con et Ch'timé? On est Con et Ch'timé. Complètement bête. Attends, alors, on est Con Je et suis ch'timi, il est et- je suis ch'timi, il est très con, on est Con et et Ch'timé. C'est pas mal.
Pas mal. Et donc, si tu veux vraiment me faire dérailler tout Ce mon podcast, j'ai un pote, il m'a dit ouais, c'est mieux quand vous partez dans tous les sens. Épisode 9, l'épisode de la catastrophe. Y a rien. D'accord. Alors, Ok, t'es autiste. Ok, Gogolito, explique-nous. Alors, c'est quoi son problème à l'autre con? alors, bonjour docteur. Alors, bah oui. Imagine un docteur. Alors, qu'est-ce qu'il y a, l'autre connard? Qu'est-ce qu'il me veut encore? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il a un cancer. Ça te tousse? Je perds mes cheveux. Bah oui, c'est normal, c'est le traitement. T'en veux plus? Tu veux que je le coupe? ta gueule. Je reprends les rênes de cette émission, ça n'a que trop duré. Ah, dis donc, c'est pas qu'autiste. Je reprends les rênes de ces émissions, comme François Berléand reprend le rêne de son cheval dans l'épisode. Allez, c'est parti. L'autiste c'est Ragnout. C'est parti. Allez, vas-y, ma grande. Allez, Non seulement t'es con, mais en plus t'es misogyne. Ah, t'es vraiment une grosse merde, hein, tu coches toutes les cases. Connard. Alors, pourquoi? Je t'explique. En gros, quand par exemple, je découvre un groupe de musique qui a, disons, une dizaine d'années, je ne peux pas écouter le dernier album. Je dois écouter le premier, puis tous dans l'ordre jusqu'au dernier. C'est-à-dire dans l'ordre en entier? Alors déjà, moi, je n'écoute que des albums en entier. Jamais de shuffle, jamais de single, jamais rien. L'album, il est en entier ou rien. Mais alors, par exemple. Sauf pour du rap, sauf pour des petits projets techno, house ou comme ça, où j'aime bien un morceau de temps. Non, mais ça veut dire que là, par exemple, 17h57, hop, dis donc, un nouveau groupe de Norvégiens qui mangent des poules. Ouais, bon, ouais. D'accord, donc tu lances. Tu vas sur Spotify. S'ils ont 5 albums, tu scrolles. J'écoute d'abord le premier. Tu scrolles, 2001. Bon, j'écoute leur plus vieux matos pour voir leur évolution jusqu'au dernier. Et au bout de 12 minutes, hop, 18h30, c'est la fin du turbin. Vous allez. Et bah je reprends quand je reprends à écouter de la musique. Dans le musique. métro, après, je reprends à la milieu de la troisième chanson. Par exemple, là en ce moment, je suis en train de le faire avec Nick Cave, que je connaissais pas. Je connaissais 2-3 morceaux comme ça. C'est très très long. C'est-à-dire que Nick Cave, il a commencé à la fin des années 70, début des années 80. Et du coup, je rêve d'écouter le dernier. Tout le monde me dit « Oh, il est génial !» Sauf que je l'écouterai sûrement dans 2-3 ans. Parce que je l'écoute pas qu'une fois. J'écoute le premier, je l'apprends, je l'aime bien, je l'écoute, le deuxième, le machin. C'est systématique et je ne peux pas faire autrement. T'es prêt? Ouais. T'es prêt, Gogolito? Est-ce que je suis autiste ou pas? Est-ce que c'est sur le spectre? Attendez, c'est vrai, je prends mon compteur. Répondez-moi, docteur. Complètement fou. Okay. Je vais niquer ta vie. Ouais, tu connais Frank Zappa? Allez, au revoir. C'est bon, tu reviens dans 3 ans. Attention, il faut que l'artiste ait un intérêt. Parce que moi, des chevelus à moustache qui ont des chemises ouvertes jusqu'au nombril, ça m'intéresse pas. Oh là 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 là. Oh. Ah oui, bah j'ai chié sur Frank Zappa. Ah bah autant pour moi. Attention. Non, mais Frank Zappa, là, moi, ma meuf, Zorn aussi, peut-être mis un peu. Toi, t'aimes bien tout ce qui est... ça, j'aime pas trop. Enfin, j'aime bien, je respecte, mais je serais pas fou. Non, mais oui, Zappa, moi, c'est juste que c'est pareil, c'est une sorte d'Everest. Je peux pas... mais oui, le problème, c'est que Zappa, c'est un peu relou au début. Mais donc, est-ce que tu crois que ça t'a fait... Les premiers Nick Cave, ils sont exigeants, hein, c'est pas... Mais est-ce que tu crois que ça t'a fait... ça t'a empêché d'écouter certains trucs? Non, c'est juste que je mets plus de temps. Mais du coup, quand j'arrive au dernier, j'ai vu l'évolution, j'aime bien. Pardon, mais si l'artiste est à chier, genre, tu vas te refaire toute la discographie de Patrick Sébastien depuis le début? Bah non, mais j'écoute pas. Ah non, attention, quand c'est un artiste qui m'intéresse. Ouais. Donc voilà. Bah, Zappa, pour le coup, c'est intéressant, j'ai vraiment envie de bien sûr. Non, mais Zappa, et je devrais le faire un jour, mais là, je suis... Bon. Nickel, c'est quand même très long. Là, j'en suis aux années 90. Mais quand tu dis t'es forcé, vraiment? Genre, tu struggles, c'est une lutte face à toi-même? Et ça l'est pour les films. Ça l'est en partie moins pour les bouquins parce que c'est beaucoup plus long. Attends, mais genre Kubrick, tu vas te refaire tous ceux... Enfin, je ne refais pas tout à chaque fois que je me regardais. Hein. Mais par exemple, quand je découvre un réal, tu vois, si on me dit, tiens, on va voir Eyes Wide Shut, je vais pas te dire, ah non, attends, il faut que je me mate tout le reste avant. Ah bah mais oui. si je découvre un réal, je vais me forcer après à tout reprendre dans l'ordre de ses premiers films au plus ancien, tu vois, au plus récent. Tu sais quoi, ce que j'ai envie de faire là? Je vais te dire que c'est pas grave, alors que tout le monde pense que t'es un gros taré, et tu vas nous en dire d'autres, hein, et je vais te mettre en confiance. Je vais te dire mais non, c'est rien. Et moi non, tu vas dire c'est normal de lécher les testicules des gens. Et là je vais te dire pas du tout, t'étais un fou depuis le début. Alors, on fait tous. Ok, mais ça j'ai bien compris. Alors, j'en ai plein des comme ça. Hein. Donc les films, la musique, non, c'est à peu près tout. Mais ce truc-là, quand même. Sur le fond, quand même. Comment il faisait, man? Quand même.
Merde, quand même. Je vous rappelais, merde. Quand même. Tu le fais vachement bien. Manuel Valls. Manuel Valls. Donc voilà, je pense que c'est ces deux points-là, musique et film, où ça me prend le plus de temps. Je vois pas d'autres exemples où ça pourrait arriver, ce truc de... Tu sais que en général, je trouve, je sais pas comment tu fais, Ouais. mais par exemple en série, je trouve que t'en bouffes. C'est Je vrai. te jure, j'ai des doutes sur ton couple. Parce qu'avec On Liane, regarde ensemble. on a l'impression d'en bouffer beaucoup, mais j'ai l'impression que vous faites que ça. Le nombre de séries que t'avales, alors soit tu mens, ce qui est très possible. Non, mais il y a deux choses. Alors déjà, j'en regarde beaucoup moins qu'avant. J'en regarde encore beaucoup, mais moins qu'avant. Il y a pas mal de séries qu'on regarde pas forcément ensemble. Tu vois, c'est-à-dire que quand je suis sorti, elle regarde sa série, ou par exemple quand je dessine, elle en regarde une. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux tout qu'on fasse ensemble. L'amour. Mais on regarde beaucoup de séries ensemble. C'est vrai. Mais oui, mais beaucoup. Genre, Oui, mais je pense qu'on, par exemple, on regarde moins de films. Non, c'est là-dessus. Ouais, là-dessus, on vous Tu vois? Moi, je pense qu'on regarde. C'est en partie. Nous, de ma faute, un bon week-end, genre le week-end de 4 jours, là, on s'en est fait 11. mais voilà. Nous, ce week-end de 4 jours, on a dû en faire 3. 3 films. Je te jure, on n'arrive pas à faire autre chose que regarder des films. C'est genre, on regarde un film, après on va manger, après on se dit, on pourrait aller dehors, mais du coup on va au ciné. Après, quand on revient, on dit, c'est marrant ce film, et puis en fait, on va voir un autre film. Et genre, c'est normal de regarder 3-4 films par jour, quoi. Mais c'est très bien. C'est juste que moi, en fait, étant donné que j'aime bien faire d'autres choses, comme par exemple lire un bon Tiens, bouquin. Tu vois, là, tu m'as pris pour un con. Non, c'est pas du tout grave, espèce de taré. Mais moi, par exemple, vu que j'aime bien faire d'autres trucs, Non, c'est mais vrai attends, que... je te dis pas sortir ou vivre. Je te dis juste, Pas grave, t'es pas de vie. moi j'aime bien faire d'autres choses. Tu vois, j'ai d'autres passions qui sont pas plus intéressantes. J'aime bien passer des heures sur des jeux vidéo, par exemple. Moi, ça, c'est la Vraiment, seule que j'ai pas trop. Voilà. Mais je suis retombé dans des trucs, là. Bon, voilà. Encore que toi, t'as tes petits penchants Street Fighter. Ouais. Mais moi, c'est des jeux qui prennent du temps. J'aime pas les jeux où je peux faire une partie en 10 minutes. Mais tu vois, alors, Donc c'est chiant. c'est beaucoup ou pas? J'ai vu il y a pas longtemps que sur mon compte Steam, j'ai acheté le jeu il y a 2 ans, j'ai joué 176 heures à Street Fighter. Ah, je m'en rends pas compte. Sur 2 ans, c'est pas si énorme. En vrai, là, moi, je viens de terminer un truc qui s'appelle Witcher 3. J'ai commencé Red Dead Redemption et je joue à Skyrim. C'est des jeux où tu passes plus d'une centaine d'heures dessus en quelques mois. C'est énorme. Tu sais qu'ils avaient calculé que le jeu vidéo, c'est le truc le plus rentable en heures que tu passes dessus. Enfin non, Spotify va le dépasser. Je pense. Heureusement, parce que tu payes quand même 70 balles ton jeu maintenant, tu vois. Non, mais maintenant que j'y pense, Spotify, ça va le dépasser. 10 € et tu dois écouter 100 Oui, heures par ouais, mois. ouais. Oui, mais voilà, imbattable. le- Mais là, c'est un truc. l'expérience est différente. C'est Voilà, comme là, si un tu avais seul écouté truc. un album. Ouais. C'est quoi l'album que tu as écouté le plus de ta vie? Je vais plus vite. Là, moi, je suis fou aussi. Je change la conversation toutes Ok, les 4 alors secondes. je pourrais te répondre du tac au tac, mais je vais aller vérifier. Et l'immigration en France? Moi, je pense que on en fait un épouvantail. Roman Polanski, par exemple, vous en pensez quoi? Je pense qu'il. Bienvenue à une question 3 C'est bien, secondes. J'adore ça. Ouais, et Roman Polanski, moi, je pense qu'il aurait dû être jugé. aux le scandale États-Unis. chez Air France, vous en pensez quoi? Les patrons Bien ou sûr. les pilotes. Bien Il sûr. y a un scandale chez Air France. Bien sûr. Oh bah écoutez, moi, je pense Bien que sûr, sincèrement, répondez. vu le rythme Répondez à la qu'on question. impose aux Et personnels l'Assemblée navigants- nationale, c'est normal les quotas? C'est normal? Oh bah moi, je pense que à l'Assemblée nationale, on Kylian devrait leur Mbappé, Ballon d'Or, qu'en pensez? Continue. Kylian Mbappé, il devrait avoir le ballon d'or. Je pense que Modric n'a rien. Scandale au PSG, scandale énorme, l'argent qui Oui. corrompt, Oui. l'argent. Oui. L'argent Oui. maudit, l'argent damnation, l'argent malédiction pour un Le Front club. National qui change de nom, Rassemblement National, est-ce que c'est pas un petit Alors moi peu j'ai été un petit peu perdu. par j'avoue. rapport à Wikileaks? C'est insupportable. C'est insupportable et en même temps je pense qu'on résout beaucoup de problèmes en Voilà. très peu de temps. Voilà, c'est ça. Eh ben, écoute, moi je vous propose une nouvelle émission. Ouais. On résout Un nouveau 5 hors-série. problèmes importants en 30 secondes. C'est parti. Le conflit israélo-palestinien, comment on résout? Alors moi c'est simple, je pense qu'on extermine complètement toute la zone. Exactement. Parfait, on Tout tue le les monde. deux. On tue les deux. Oui, On oui. en fait une sorte de grand terrain vague. Très bien. Pain au chocolat ou chocolatine, comment on fait? Pas en chocolat parce que Voilà. il suffit de raser Toulouse de la carte. On envoie les Finalement autres. raser un truc ça marche assez Ça bien. marche Ouais. plutôt bien. Ouais. Kylian Mbappé, pour qu'il soit Ballon d'Or, on fait quoi? Je pense qu'il faut le mettre seul en pointe, dans l'axe ou côté gauche. D'accord. Ou qui joue seul. Ou l'aligner seul avec Buffon dans les cages. Kylian Mbappé face toute l'équipe de Caen, vous pensez qu'il y a combien? S'il y a Buffon dans les cages, Oui, Kylian Mbappé et Buffon. je pense qu'il y a un petit 3-3.
Bon match. J'ai très envie de le voir. Eh ben, c'est bien, on a résolu pas mal de problèmes, bravo. Exactement, bravo. Alors, tu me demandais l'album que j'ai le plus écouté. Sur Spotify, mais j'allais dire dans Non, ta vie. c'est pas sur Spotify. Parce qu'à l'époque, quand on avait un CD, on le saignait, mon pote. Alors, vous vous rappelez les années 90 ce stylo servait à quoi? À remonter des cassettes et les Apple Minis, vous vous rappelez? Ouais. Et Beverly Hills, vous vous rappelez? Ouais. Et donc, vous vous rappelez de tout? Vous avez une mémoire hallucinante. Complètement. Et les Pogs, vous vous en rappelez? Ouais. Et les PlayStation 1, vous vous en rappelez? Ouais, c'est ma première console. Ouais, vous vous rappelez de tout? Ouais. Mais c'est génial, vous vous rappelez... Est-ce que tu te souviens des incroyables pouvoirs d'Alex? Non? Ah bah moi, je m'en souviens. Voilà, vous êtes vachement calé. Hein. Donc, ça fait 11 ans que je suis inscrit sur un site internet qui s'appelle Last.fm. Ok, et qui enregistre tout ce que j'écoute musicalement sur Spotify, Google sur Music, Bandcamp. Tu connais. C'était. On est cool. Bon. Alors vas-y, je te fais plus le jeu. Time is the Enemy de Der Blutarch est l'album que j'ai le plus écouté de ces 10 dernières années, suivi de Alice par Tom Waits et du Gatefold par Orchid, ainsi que la petite démo 2010 de Youth Avoiders. Putain, c'est dingue, je pensais qu'on était vachement compatibles en musique, et en fait les trucs que t'as le plus écouté... En plus, vu que tu les écoutes en entier, t'as écouté 433 fois Time is the Enemy. Oui. Il y a un jeu de mots en anglais, mais j'arrive pas à le dire. Non, c'est le vieux The. Oui, c'est ça, je sais. Mais du coup, je sais pas le prononcer. Par Der... Putain, mais toi, quand on dit que t'es un hipster, tu fais pas semblant. L'album que t'as le plus écouté que ta vie, même le nom du groupe, je peux pas le prononcer. Bah moi non plus, c'est de l'allemand. C'est fort. Ça veut dire sang glacé, je crois, ou vieux sang. 433 fois, mais c'est-à-dire que tu connais toutes les paroles. Non, parce que ça chante en allemand encore une fois. Et en italien, ou ça chante pas d'ailleurs, il y a beaucoup de bruit. Pardon, espèce de taré. Donc ça, c'est l'album que t'as écouté le plus dans ta vie. Depuis 10 ans. Donc sachant que j'en ai 30, j'avais quand même écouté pas mal de choses avant, tu vois. Oui, mais enfin quand même 433 fois. Mais tu m'as jamais parlé de ce groupe. Bah, t'en parles pas aux gens en fait. Non. C'est quelque chose que t'écoutes quand tu fais l'amour, par exemple? Non, pas du tout. Ah non, vaut mieux pas. Je mettrai un petit extrait si vous voulez, c'est très sympa. Ouais, et au moins, il ne faut pas nous faire chier sur les droits. C'est sûr que c'est pas eux. Les gars, ils sont autrichiens et ils peuvent s'énerver. Non, mais en vrai, c'est un groupe un peu particulier. Tu sais que ce groupe ne survit que grâce à toi. Non, on a une petite. Malheureusement, non, d'ailleurs, c'est faux. On est plusieurs. Vous êtes 12. On est quelques-uns. Après, c'est sûr que si tous leurs fans ils écoutent l'album 450 fois, les streams, ça va y aller. Alors, non, mais ce qui est sympa, c'est que ils devaient jouer en concert à Paris il y a une dizaine d'années. Et puis, il y a comment ça s'appelle, une asso qui les a fait interdire parce qu'en effet, il y a une petite imagerie mais ce groupe-là, tu m'en avais parlé. nazie. Et la base du groupe, c'était de l'indus martial. Donc, c'est quelque chose de militaire avec des extraits de discours. Et donc, en effet, tu pouvais supposer qu'il y avait... En plus, ils sont autrichiens. C'est des discours nazis? Non, pas forcément, mais des discours militaires ou des discours politiques des années 30. Donc, ouais, forcément, il y a... qui étaient souvent à base de... Mais il n'y a pas eu non, il y a jamais eu d'incitation à la haine, mais il y a une imagerie, voilà. C'était fait pour choquer, ils ont réussi. C'est malin ou c'est pas malin, moi c'est la musique qui m'intéresse et je trouve que musicalement ils sont incroyables. Mais ils ont changé. Les mecs maintenant bouffent des champignons, ils ont changé de nom, ils font du rock psychédélique, ils chantent l'amour. Toujours est-il qu'ils ont été interdits et pour les voir, il y a eu une chaîne de SMS avec l'endroit qui a été annoncé 1 heure avant. On s'est retrouvé dans un tout petit cabaret. Et c'était un concert incroyable. Ils nous ont distribué des ballons de baudruche à l'hélium tout noir. C'était très très beau. Putain, et c'était un excellent moment. Voilà. On peut le dire, vous avez brûlé des personnes ce soir. Des personnes sont mortes qu'on n'a jamais retrouvées, par exemple. Beaucoup de cendres. Disons que le mec qui a balayé le lendemain, c'est dit que quand même. Il y a quand même beaucoup de cendres. Il y a quand même un petit tas. Non mais voilà. Et ça, toi alors, c'est quoi l'album que tu as le plus écouté? Je sais pas, j'ai pas les stats, mais je dirais... Parce que ça peut pas être les CD que t'as saigné quand t'étais ado. Non, mais ça compte dans les... Ça compte. Je pense que c'est Pump Up de Valium de NoFX. C'est possible. Non mais voilà. Mais moi, c'est un truc que j'ai saigné de mes 10 à mes 20 ans, tu vois.
Donc il y a 10 Ah oui, bah c'est sûr. Alors moi la musique d'ado de Punk à Non, mais roulette. je Et l'écoute vous, encore. bien sûr, quand Mais on c'est grandit, pas du tout oh ce bah que- vous savez, la maturité c'est quoi? Écouter des chants allemands bizarres en cramant des Non, mecs. c'est lire des bouquins. Non, ce que je veux te dire, c'est que c'est des albums que j'ai tellement saignés qui devraient, je pense, être dans ce classement si j'avais pu, tu vois, quantifier et écouter. J'ai pas mal réécouté Dookie ces derniers temps. Quel De Green Day. Quel Un de album? mes préférés, 94. Un de mes premiers CD après mon deuxième CD, pour tout te dire. Devine mon premier CD. Le premier T'as CD acheté que je me suis acheté. Ou qu'on m'ait offert, parce que kiff, quoi, pareil. Mon premier CD. Quelle année? Je peux me permettre. Je pense qu'on est entre 96. 90 et 93. Par là. Un grand CD? C'est en 90, t'as 3 ans. Ouais, mais j'ai écouté de Tu la t'es musique, acheté un disque à 3 ans. Non, pas acheté, mon premier CD que je te dis, on a peut-être filé. Ah oui, parce que moi j'avais les 45. Attends, ou je 40, vérifie la. Non, quel est le premier disque que vous avez acheté avec votre argent? C'est ça que les gens veulent savoir. Dookie, on me l'a offert. Donc Non. c'est pas Dookie. Et Dookie, c'est 94, tu vois. Je crois, hein. Ou 97 peut-être. Je sais plus. Donc 94. Donc j'avais 4 ans, j'écoutais Dookie. Mais le premier que je me suis acheté. Ok, je l'ai. Moi, c'était Sachant dire non, une compilation de rap français. Et le pire, pour te dire que quand j'étais un taré, quand j'étais petit, quand je l'ai acheté, je me suis dit, ce sera le premier CD que tu as acheté de ta vie. Et tu t'en souviendras. Moi, je me souviens pas Et je l'ai jamais vraiment trop écouté. de celui que j'ai acheté. Je me souviens de mon premier CD. Et donc c'est 94. Peut-être le premier que j'ai demandé, tu vois. Ah, d'accord. Bel objet, la boîte est en métal. Indice. La boîte est en métal. Et c'est 80. français. L'Ophophora. Et ça en dit beaucoup sur mes origines. Ouais, mais c'est pas Goldman Jones. Pas du tout. Non, voilà, c'était de la bonne musique. C'était de la bonne musique. Pour moi, c'est de la bonne musique. C'est un super album. D'un gars qui va pas fort en ce moment. Ah, les Smashing? Non, qui va pas fort depuis très longtemps. Et c'est français. Ah, c'est français. C'est. Quand c'est Nordez? Non. Non. Bah, non. Non, moins rock. Plus chanson. Ah, Bruel. Non. mieux. Renaud, à la Belle de Mai. La Belle de Mai. À la Belle de Mai, la pochette rouge en métal. Je l'avais cet album. Superbe album. J'ai adoré. Magnifique. Quand on s'est retrouvé à la Belle de Mai, il faisait des gains. Le Parisien. Ah, le petit Il prend- chat est mort. Il est tombé du toit, c'est comme ça. ça. Une chanson d'une tristesse incroyable. Parce que j'étais bourré, que j'ai laissé la fenêtre ouverte. Trop de Ricard, ma Lolita. Peut-être j'ai sorti mon sgeg devant le chat. C'était Ouais, le- c'est pas mal, c'est pas mal. la version. Ah, je te laisse, mais ce soir, je te laisse. C'est ton émission. On va dire épisode 9, Urbain Show. Ok, c'est ton émission. Comment Il y chantez avait celle des la cheveux- balade de Willy Putain Brouillard. cheveux blancs. Putain, cheveux blancs. La balade de Willy Brouillard. Elle était triste celle-là. Ouais. C'était c'est- l'histoire d'un flic. Ouais, c'est quoi l'air, la balade de. Mais je retrouve pas justement. Euh, Willy Brouillard. Ouais. Ta, 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 Ah, il y avait, ta, ta, il y avait ta. son bleu. Celui qui part à la retraite, il Ah, raccroche oui. son bleu de travail là. Ouais. C'est bien. Oh là là. Et celui où Il y en a une pigeon- sur tapis aussi. Ben non, c'est la première, c'est la Oui, Belle la de Belle Mai de sur Mai. tapis. Ouais. Et le pigeon qui chie sur la statue. Un pigeon s'est posé sur la main du maréchal de France. Ah oui. Il va mort. Attends. Après, Super. c'est Quel Renaud. album. Bon, en tout cas, on vous le Le recommande. dernier bon album de Renaud, où on sentait déjà la fin. Je vous conseille, Ouais. il a fait un live juste après ça où il chante la balade de Willy Brouillard. Et c'est à la mutualité. Et là, on est en mode gaucho au max. Et son Renaud petit foulard. chante Willy Brouillard. Et Willy Brouillard, c'est un peu un ode aux flics. On voit Renaud se droitiser un petit peu. C'est son problème. Enfin, c'est sa vie. C'est normal, on y vieillit. Il se dit, j'ai crié mort aux flics, maintenant je vieillis. Et les flics sont pas tous des enculés. Et à la fin de la chanson, quand même, pour dire, je suis Renaud, il dit... Machin je vais Brouillard, c'est pas sur la Belle de Mai. Quoi? Ah bah si. Bah alors, elle s'appelle pas La comme ça. balade de c'est Willy la Brouillard. première, je suis con. La Belle de Mai, c'est la deuxième, c'est ça. Voilà, la On balade ouvre de sur la Willy balade Brouillard. de Willy Brouillard. Et il la chante en live et il dit on va quand même pas faire de la musique sur la vie d'un flic. Et là, toute la mutu, des cochons, tout le monde en t-shirt Che Guevara hurle. Moi j'avais ce live, j'adorais. Incroyable. Ma conscience politique. Alors, est-ce je que me suis tu dit, sais, Merde, la droite, merde. est-ce que tu sais que sur cet album, il y a 3 chansons composées par un même artiste.
C'est quand qu'on va où? Julien Clerc. Dis-moi papa. Ouais, voilà. C'est Julien Clerc. C'est quand qu'on va où? Ouais, je connais. Avec Le Sirop de la rue également, qui était une très très belle chanson. Ouais. Je suis un collab sur Renaud. Et Adios Zapata. Vous me dites une chanson de Renaud, là, je vous dis l'album. Il suffit d'une fiche Wikipédia et je vous dis. J'ai aucun problème avec ça. Ouais, ok. Voilà, donc tout ça pour dire que. Attends, mais quand je même, suis peut-être toi, autiste. donc en 94, à 7 ans, t'as acheté un album de Renaud. C'est ça ta vie? Ou on me l'a offert. Je sais plus, mais je crois que je me le suis acheté. Parce que je me souviens de cet album-là, alors que j'avais déjà Dookie, des trucs de NoFX avant. J'avais pas mal de cassettes. Il y avait un ami de mon père qui me faisait beaucoup de cassettes de punk, de MXPX, Groovy Ghoulies, des trucs comme ça un peu pointus. Il m'a bien lancé sur la voie. Et mon père, lui, c'était décédé plus bourrin. Tu vois, du hardcore, du Votre downset. père, il était vraiment dans la musique. Ouais, Il a joué dans un groupe, votre père? Il a dû jouer de la guitare, mais je sais pas, dans un groupe, je sais pas. Il Moi, je jouait crois tout pas. seul, comme ça. Bah, sûrement, c'est comme ça qu'il a eu votre man. Votre peut-être mère, un peut-être. jouant de la- Salut. En grattant la 6 cordes, quoi. Bien sûr. La gratteuse. Et le petite, c'est sûr que quand quand tu chantes la ritournelle, elle est On est petite. sur une base, là, je pense, de... ça fait combien de temps qu'on enregistre? On est sur une base de 3 accents. Ouais, c'est ça, un accent toutes les 10 minutes. Ouais. C'est hop. C'est génial, ça Toujours- tombe. Le Tout le monde belge... sait que les gamines, si tu veux les faire tomber, bah, tu leur chantes leur chanson. Moi, je connais tout Henry Des. Et ça fait tomber les gamines. C'est bien. On parle de vraies gamines. Hein. Donc, t'as vraiment aucun truc à apporter à ce podcast ce soir? Rien. Ok, Moi, bah, je je vais vais juste passer à mon rebondir second sur, sujet, alors. Donc ça, c'était, voilà, est-ce que je suis autiste parce que... Ah non, putain, je suis con. Mais tu m'as pas donné d'autres exemples. Oui, Autre exemple, j'en parlais hier avec des potes là en terrasse, nous deux visions, et on se disait, mais en fait, toi tu cuisines. J'ai dit, ah putain, ouais, c'est vrai, le mec cuisine. Ok. En 2018. Non, ok, meuf ou mec, peu importe. Et moi je disais, j'ai un problème quand je cuisine, c'est que je n'ai aucune marge de manœuvre. Si c'est écrit sur le livre, je dois faire tout ce que dit le livre. Ah putain, moi j'ai Je ça. prépare chaque ingrédient Ah au ouais. poil de cul devant moi. Ça met un temps fou d'ailleurs. Mais tous, voilà. Dans des petits bols très bien rangés. Il me faut tous les ingrédients. S'il y en a un qui n'est pas tout à fait le même. C'est pas le meilleur moment, le moment de la photo. Mais bien sûr. Mais Mais bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas. Oui, et ma moitié se moque de moi. Ma moitié, il aligne tout comme un idiot. Et moi, parce que c'est vrai que nous, on a tendance, influencé par la télévision, de cuisiner comme si il y avait une photo au début. Une caméra au-dessus. Et après, c'est vrai qu'il faut laver 15 bols et que c'est hyper chiant. Ah, mais moi c'est pas une question de visuel. C'est juste que si j'ai pas tous mes ingrédients prêts devant moi, je peux pas cuisiner. J'y arrive pas. Voilà. Et pareil, sur le dosage. Je peux passer par des heures de recherche pour savoir est-ce qu'une cuillère à soupe de sucre, ça fait bien 15 grammes, tu vois, pour être sûr. Ouais. Aucune Ah non, mais improvisation moi, dans je ma suis d'accord. cuisine. Là, je suis d'accord. Moi, mon vrai problème, et là, j'ai vraiment l'air d'un fou, c'est que, genre, mettons que ton livre est à 2 mètres de ton plan de travail, parce que, genre, ça Ouais. cuit à la poêle, Ouais. je peux littéralement aller voir un truc sur le livre, faire OK, aller 1 mètre après et revenir. Oui. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout lu le Bien sûr, truc. bien Pour sûr. moi, faire le geste de mettre un livre devant mes yeux, c'est OK, je fais 1 mètre, je fais attends, mais qu'est-ce parce que tu que viens de lire? T'as rien lu? L'enfer, Ouais. c'est que tu avais la tête à ta poêle en train de C'est ça. chauffer, Donc, tu à ton retournes, truc. tu fais le geste. La cuisine, c'est un cauchemar. Tu retournes, tu fais le geste, tu fais attends, je le livre. Ok, j'ai fait 1 mètre. Qu'est-ce qu'il y avait marqué? Non, c'est bon, j'y retourne. Je te jure, c'est possible que ma meuf m'ait vu voir. Juste un fou comme ça qui fait. Et du coup, tu fais ça, donc tu fais tes allers-retours, t'oublies. Moi, j'en suis arrivé à un moment où, il y a dérapage. Tu sors du livre. T'es en freestyle, t'as aucune assurance, t'as plus ta corde. Et je faisais de la pâte à pancake. Moi, j'appelle ça l'instant paprika. Voilà. Eh tiens, si on mettait du Et le paprika, noix de muscade. c'est dégueulasse. Moi, généralement, c'est une cuillère de rhum. Je sais pas pourquoi, je mets toujours une cuillère de rhum. C'est ma petite folie. Donc, je fais mes pancakes, je fais ma pâte de pancake, et ma pâte à pancake, malheureusement, à la fin, je me dis, ah, elle est trop liquide. Mais c'est pas bon. Malin, qu'est-ce que je fais? Tout de suite, dis Google. Il est 9h du matin, t'as la tête Ouais. dans le cul, Ouais. c'est pancake. En plus. Dis Google, comment machin. Google me dit, très simple, rajoute un œuf. Toi, vous avez pas OK Google, vous avez un Google français. Et dis, hey Google! Eh, dis donc, Google. Oh. Hey, ça va, oui? Non, Ouais. c'est dis Siri, pardon, excuse-moi. j'ai Oui, bien voilà, fait. parce que c'est OK Google. Dans ta gueule, Siri, putain. Ah, bah du coup, elle s'est Bah ouais, allumée. c'est salope. On peut lui demander des trucs, peut-être. Eddie, Siri. Eddie, Siri. Non, elle est focus sur ma voix, je pense. Ah, bah vas-y, bah dis Siri. Qu'est-ce que tu veux que je lui demande? Bah dis Siri. Dis Siri. déjà.
Puis-je écouter le podcast plutôt caustique? Lecture des podcasts. Oh Incroyable. Il a lancé quel épisode? Il a lancé Passion Clusée. Oh putain, incroyable. Magnifique. Bah tu vois, je m'en sers jamais. Et il a mis 1 seconde. Hein. C'est fou. Hein. Bon, après, alors, c'est pas ça exactement parce que c'était Passion Clusée. Mais enfin bon, bravo l'ordinateur. Il est fort, C'était quand même fort. Wow. Putain, quand même. Eh, la technologie, mon pote. J'ai à peine dit. Bref, c'est trop liquide, je mets un œuf. Je mets un œuf, c'est trop épais. Je remets du lait, c'est trop liquide. Maintenant, c'est trop dilué. Je rajoute du mélange à pancake. C'est là où ça fait des grumeaux. Pour faire moins de grumeaux. Je m'énerve, je sors, je vais voir ma meuf. Je lui dis regarde, regarde ce que t'as fait. Et je lui dis aussi, tu t'en mêles pas, je m'occupe de tout. Je peux réussir des pancakes. Qu'est-ce que ça fait quand on sort du bouquin? Mais alors qu'elle fait des trucs de poissons en papillote qui sortent de sa tête. Elle a pas besoin de bouquin. Moi, je lui dis regarde ma pâte à pancake. Je suis vénère, j'ai pas mangé, c'est le matin. Je suis en lendemain de soirée, donc j'ai une petite gueule de bois. Moi, je veux juste manger mes pancakes. Entre-temps, une fois la pâte lancée, je me rends compte que j'ai pas de confiture, pas de sirop d'érable, plus de Nutella. C'était un désastre. Et que je suis très très mal, donc je veux pas sortir acheter des trucs. Donc je me retrouve à rajouter des pâtes, des machins. Je rajoute du mélange, je rajoute un œuf, je rajoute du lait, je rajoute de la farine. Ça marche pas, un petit bouchon de rhum. Ah, tout foutu pour foutu, un petit bouchon de rhum. Vous le foutez dans le gosier? Ah non, dans le... Ah non, non, dans le mélange. Et je me lance. La première, le pancake, on est d'accord, c'est censé se tenir au cœur de la poêle. J'ai pris la plaque bombée, pas la plaque... Cœur de poêle, le pancake. Cœur de poêle. Sauf que normalement, t'as une poêle plate, comme pour les crêpes. Je prends C'est assez connu, le pancake, c'est cœur de poêle. Là-dessus. Une poêle chauffée à feu moyen. Chauffée feu moyen, c'est, je crois, qu'il n'y avait pas besoin de le rappeler. Alors, on est donc... Donc voilà, on est cœur de poêle pour 42e l'instant. 42e minute, 4e accent. On est dans les temps. Vous me rappelez que pour l'instant, Clément, cœur de poêle. Cœur de poêle. Et là-dessus, aucun souci. Malheureusement. Évidemment, c'est la panne. C'est la panne, pourquoi? Parce que quoi? Pas de trop liquide. Tout s'étale sur l'intégralité de la poêle. Aïe, aïe, aïe. J'ai donc consistance pancake, taille crêpe, goût merde. Et donc, j'essaye de rééquilibrer. Au final, j'arrive à sortir une quinzaine de trucs. Aucun n'a la même taille. Certains sont cramés, d'autres non. Certains sont pas cuits. Que je mange en pleurant. C'est le drame. Après avoir versé dessus du cacao en poudre, parce que je n'avais que ça. Et c'était le moment où je me suis juré que dorénavant, la cuisine, pour moi, c'était que les plats que pourrait faire Gérard Depardieu. C'est-à-dire un plat en fonte, tout dedans, et ça mijote 6-7 heures. C'est mieux. Et ça, je sais faire, et ça, j'aime bien. Un jour, la plus grosse cuisine que j'ai fait de ma vie, c'est un cassoulet sur le livre des recettes écrit par un grand chanteur français, à la fois gastronome, qui n'a pas de tout cet accent. Un chanteur français qui a fait un livre de recettes. Ouais. Et que vous aimez bien, je crois. Je crois que vous aimez bien ce chanteur, alors Bachou, que moi, je déteste. Pas Bachou. Bah non, le whisky au crack. Attends, parce qu'un chanteur que j'aime bien et que t'aimes pas, Tiefen. Non, j'aime bien Tiefen. Oui, mais parce que toi, t'aimes bien, par exemple... Non, mais c'est genre plutôt chanteur. C'est superbe. Il fait des chansons pour les petits et les grands dans la voiture, c'est super. Oula, mais je parle pas comme ça, déjà. Oui, mais c'est ça. Attends. On l'aime bien, on l'invite chez Drucker. Avec ses cheveux bouclés, connard. Pierre Perret, ce connard. Ah, je déteste Pierre Perret. Je croyais que c'était... Ah non, je déteste Pierre Arditi. Autant pour moi. Perret, ça va. J'ai compris. Parce que je me souviens d'un Arditi chez Drucker et il m'a cassé les couilles, ce vieux con. Et il est devenu très très con. On n'a pas une passion. C'est Pierre Arditi, c'est un gros enculé. Ouais, Pierre Arditi. Pardon si nous écoute, Pierrot, en vrai. T'es quand même un connard. Un peu con. Non, c'est devenu un vieux con. Il dit, ouais, lisez des livres. Pierre Arditi, il a une super... Parce que c'est vrai qu'il s'énerve tout le temps. Il a une interview où il défend Aimé Jacquet. À l'époque, en 98. Il était bon, là. J'ai vu ça, j'aimais bien ça. Là, il était bien, ça. Tu vois, en fait, t'aimes bien quand il gueule, mais il faut que tu sois d'accord avec lui. Non, mais c'est qu'il... Je l'ai entendu 2-3 fois et il m'a déçu. Mais attends, j'ai l'impression que t'aimais bien Pierre Perret. Bah, Pierre Perret, j'en ai rien à branler, je connais rien. C'est vrai que Pierre Perret... Je m'en fous de Pierre Perret. Pourquoi tu me parles de... Arrête de me faire chier avec Pierre Perret, j'en ai rien à foutre, moi. Ouvrez la cage aux oiseaux. Moi, je me souviens de cette chanson. C'est tout. Et dans les trucs... Émilie Joly, je déteste. Dans les trucs, ouais. je t'en bats les couilles. Alors,
Pierre Perret. Vraiment, mais rien Ça va à, plus les rien couilles, à par exemple, foutre. le prix du diesel qui monte ta boîte voiture, Rien à t'en bats les foutre. couilles. Rien à foutre. Et Pierre Perret, par rapport Plus. Je m'en bats plus les couilles de Pierre Perret. T'en as vraiment rien à foutre de Ah, Pierre Perret, c'est... Genre, il meurt. je est-ce me réjouis jamais de la mort de quelqu'un, donc un petit Non, mais- vieux qui meurt, mais est-ce après qu'il- il aura bien vécu. Est-ce qu'il serait pas déjà mort? Est-ce qu'il Non. serait pas déjà mort, le Pierrot? Dis Siri. Dis Siri. Oh, Siri! Putain. Quel âge a Pierre Perret? Vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone. Oh, bah d'accord. Et c'est pas une voix de femme. Dis Siri. Quel âge a Pierre Perret? Il est mort. Vous devez d'abord déverrouiller Mais votre déverrouille-le, cet iPhone! Dis Siri. Quel âge a Pierre Perret? Vous devez d'abord Mais déverrouiller- tu sais que. D'accord, donc le mec, Mais je c'est le fais! c'est pas ton empreinte. Non, Mais mais je le fais. non, non, Dis Siri. Non. Et s'il répond pas, Quel âge a Pierre Perret? vous devez d'abord. Je ne vois pas de Pierre Perret dans vos contacts. Peut-être vouliez-vous parler de l'un de ses Ok, contacts. alors, Pierre Bial, attends. Non, mais- Pierre Bialet, Ah. Carlos Pernet. Mais dis Ah, pas mon... il a dit tous les pierres, il a dit tous les pierres qu'il connaissait. Siri, cherche sur Google Pierre Perret âge. Non, mais t'as pas besoin de lui dire pourquoi il croit que c'est un de tes contacts, Pierre Perret. Et voilà, j'ai trouvé quelque chose sur le web pour Pierre Perret âge. Bah oui. Je désire. Ouais, je vais fermer sa gueule parce que 84 ans, il est bien vivant, il est né à Castel-Sarrazin le 9 juillet 34. Il joue de la guitare et du saxo, il est actif depuis 56 et dernière petite info, il ne dédaigne pas pour autant l'argot qu'il emploie à dessein dans de nombreux textes. D'accord. Donc je confirme. Demande à Siri ce que J'en ai c'est rien à du foutre de comédien urbain. Tu veux que je lui demande quoi? Moi, je sais pas si elle connaît. C'est Moi c'est un mec Siri, hein, tu notes. Dis Siri, qu'est-ce que tu peux me dire sur le comédien urbain? Voici ce qu'a donné ma recherche sur Internet sur le comédien urbain. Regarde. Alors, ouais, ta gueule, je clique. Urbain Cancelier, né le 2 août 59, âgé de 59 ans, comédien français. C'est le gros d'Amélie Poulain, il me dépasse toujours. dans le truc. Tu Eh le ouais, connais? bah oui, je connais tous les urbains, on est 4. Je rappelle d'ailleurs, Ah, l'épicier Collignon? c'est le gros du. Ah putain! Ah ouais, bah il est plus connu que toi, tu m'étonnes. Et qui est le gros de. d'Amélie Poulain. Froufrou les Bains, je sais pas ce que c'est, une pièce musicale, Froufrou les Bains. Ah, il joue dans Amadeus? Tu sais que mon spectacle, j'ai jamais parlé de mon Attention. spectacle ici. Je joue tous les jeudis au Beau Saint-Martin. C'est vrai. Et ben, c'est gratuit pour tous les urbains. Et pour l'instant, aucun urbain n'est venu gratuitement. Je pense que on va lancer une invitation officielle à Urbain Cancelier. Jeudi, théâtre Beau Saint-Martin. Mais t'as raison, C'est parce gratuit. que tu fais bien de me le dire, parce que je le trouvais pas sur Facebook, parce que je tapais le gros d'Amélie Poulain. Et il y avait Ouais, rien. forcément, rien n'en sortait. Enfin, quelques pages fans, évidemment. Alors, Alors- je cuisinais un cassoulet de Pierre Ah oui, Perret. parce que, excuse-moi, j'allais passer à mon dernier point de... Les à plats mon en sauce. second- Les Ouais, plats en sauce. Les plats en les plats en sauce. sauce. Donc Pierre Perret a fait un bouquin de cuisine, ça m'étonne pas du tout. Voilà. C'est Sur le là, il cassoulet. m'intéresse. Et là, sur la recette, c'était marqué 7 heures. Oh, j'aime bien ça. Et on l'a fait L'agneau de 7 heures, pareil, Genre, ça j'adore ça. mijoter, remijoter. Avec ma meuf de Mm. l'époque, on l'a fait le Mm. truc. Mais Mm. à fond. Et j'ai fait chier pour qu'on respecte le Pierrot. On a même acheté du pinard. Pour l'époque, c'était du pinard cher. On devait avoir 19 ans. Et ben, pour de vrai, meilleur cassoulet de ma vie. Mais Genre, bien sûr. le temps, Mais bien sûr. ça a Mais payé bien pour de vrai. sûr, Et, bien sûr. et en plus, je m'étais promis que je me mentirais. C'est-à-dire que si ça avait un goût de Ah oui. merde, j'allais dire Ouais, non, c'est ouais, génial. ouais. Et ben non. T'as même pas eu à te Vraiment, il mentir. était meilleur. Genre vraiment. Bœuf braisé à la bière. Ah, on dit juste des Non, c'est ma spéciale. coques au vin. Qu'est-ce que tu Bœuf veux braisé à la bière. Ah, c'est un- C'est pas ma spéciale, c'est un truc que j'ai fait une fois ou deux et ça a marché. Au moins 2 pour dire spécial. Bah non, mais Au je- moins je 2 cuisine pour tellement dire peu- spécial. Je cuisine tellement peu souvent. Il y a des règles. Ok, mais j'ai fait plusieurs fois Il des y a pancakes. des règles. Ouais, Attention, je vous avez vais vu, j'ai t'enlever. fait le signe de V, je pourrais imiter Chirac. Je vais t'enlever ton verre. Hop. Alors, T'aimes pas quand j'ai bu Je te tu dégoûte. me dis, écoute, C'est ça Bah vas-y, va les retrouver tes putes. Puisque je suis plus assez pour toi. est-ce qu'on considère que c'est un accent ou pas? Parce que ça veut dire que t'es bon pour la cinquième. Vas-y, vas-y, Cinquième. vas-y. ouais, ok. C'était à l'époque. Est-ce que tu veux reparler de ton cassoulet? Tiens, Il vas-y, était je te délicieux ce refais. cassoulet et je dis aux gens que pour de vrai, suivre les recettes, c'est bien. D'accord. Eh ben, c'était aussi intéressant que le mec qui a écrit ton bouquin de cuisine. Quoi Voilà, c'était une anecdote aussi intéressante que le mec qui a T'as écrit. pas plus mon anecdote Non. Eh ben vas-y, on a qu'à reparler de comment t'es un taré.
Allez. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est trier mes BD, mais pas par ordre alphabétique. mais par ordre J'ai de- pas trouvé d'exemple, mais j'en ai peut-être. Mon ordi est bien mieux rangé que mon appartement. C'est-à-dire que moi, un dossier. Pas ton ordi du taf alors. Non, pas celui du taf, mais enfin, ça dépend. Le dossier téléchargement, tu vois, il est bien. En fait, un dossier. Tu organises tes dossiers? Il n'y a pas de majuscule sur un dossier, ça m'en ouf. Ah ok. Et tu peux aller sur mon dossier de. J'ai un disque dur juste pour les séries télé, Ouais. et je peux te dire qu'il est costaud, quoi. À mon avis, tu sais, je peux lancer une chaîne de télé avec mon disque dur. Là. Et du coup, est-ce que on n'est pas sur du tout un comportement sur le spectre de l'autisme? On est juste sur des gens un peu toqués. Oui, mais c'est bizarre de pas avoir grande chose à foutre du rangement dans la vraie vie, mais sur son ordinateur à fond. Genre, j'ai déjà dit à ma meuf, je range. Et c'était en train de ranger ton bureau. Et au bout de 2 heures, elle voit. range mon bureau. Et tu sais, j'essaie de lui montrer que mon PC est bien rangé, mais elle n'a rien à foutre. L'appartement est un dépotoir. Je te rends pas compte de ce que je viens de faire? Si tu cherches Key and Peele, Season 2, machin, c'est quand même. Mais non, ça, tu t'en fous. Toi, tu veux juste que je vire mes caleçons Ah oui, du bien parquet. sûr. C'est Alors, ça. sous prétexte, il y a 15 chats qui, dans l'appartement, mangent les déchets. Dont un mort. N'empêche que si on veut le voir, le sketch de Key and Peele, c'est facile. Ok, je continue mon rôle de MC de la soirée. Attends, ta pardon, gueule, ta gueule. Ouais, Ah, non, ouais, juste sur ouais, l'autisme. ouais. Tu fais des trucs bizarres, genre allumer Non, 3 fois non, une lampe. Non. Moi, il y a un moment quand j'étais petit où j'ai cru que j'allais tomber dans ce truc-là. En Non, disant, c'est quoi? C'est les tocs un peu compulsifs, éteins, allume, troubles éteins, allume, obsessionnels. sinon tout le monde meurt. Je crois que ça a duré genre 1 mois ou 2, mais ça, quand même, il y a eu un Ok, petit. ok, peut-être. Il y a un petit peu de ça. Quoi. Non, mais des petits comportements comme ça, parfois je les assimile plus à de la superstition qu'à du toc. Tu vois ce que je veux dire? C'était ce truc de j'avais Ouais, mais 11 ans, c'est pareil, si je marche sur les lignes des pavés, j'aurais pas une bonne note à mon devoir. Enfin, tu vois, des conneries comme ça. J'y crois beaucoup moins Ah, aujourd'hui. le connard qui a eu le concours. Non, mais j'ai Concours. dit ça. C'était ça ta vie, une bonne note Oui, à ton bah devoir. écoute, c'était ça ou les coups. Hein, Ah bah tiens. mauvaise note. je Allez, me faisais- sujet, je ouais. vais faire un sujet. Bah vas-y, j'avais prévu des Ta trucs. plus grosse terreur d'école. La fois ou la veille, mais t'étais malade d'aller à l'école. Et attention, je parle que rapport à l'école, c'est-à-dire pas aux personnes, pas si t'allais embrasser une meuf ou si t'allais te faire casser la gueule par quelqu'un, mais bien vraiment les devoirs, genre le brevet blanc. Moi, je me souviens qu'on devait c'était nul en plus, c'était en 5e, je crois, des trucs de géographie, de géométrie, Ouais. où on devait faire des, comment on dit, un dé, mais genre Oui, t'avais ton patron, quoi, ton un modèle. patron, le patron, ouais. voilà. C'est se faire des patrons de trucs et après les découper dans le papier canson et les Ça, plier. C'était pas Je- un sup à faire. Mais pour moi, C'est vrai? mais je te jure, j'en ai chialé, je crois. La veille? J'ai demandé à un pote à moi de Tu les savais que faire. t'allais en faire le lendemain? Je les ai pas fait. Je me suis dit, je vais les Pourquoi faire entre midi et 2. C'est quoi? T'arrives pas à te repérer dans Je- l'espace je- ou c'est la découpe qui te posait problème ou... Pour moi, je sais pas, ce truc, à part uploader ce podcast, c'était la plus grosse épreuve de ma vie. Je sais pas pourquoi, mais où j'avais pas le T'as matos. réessayé depuis? Ouais, je pense là, je pense que tu me demandes de faire le patron d'un dé et Ouais. de le découper. Tu me dis de faire ça pour demain, possible que je me suicide. Ah, c'est ouf. Non, alors, moi, j'ai pas... Je comprends ce truc, tu vois, tu te dis, bon, ok, étape Le prof, infranchissable. il me faisait peur et tout. C'est peut-être ça, voilà. l'horreur. C'est que c'était lié à ton professeur. Mais putain. Moi, j'ai pas d'exemple scolairement parce que tout ce qui était, tu vois, devoir et tout, moi, j'ai pas trop eu de soucis de ce côté-là. Le reste, par contre, c'était un vrai souci. Moi, le collège, le début, ça a été un enfer. Je voulais pas y aller, je trouvais ça insupportable. C'était un C'est vrai dur, problème. hein. Tu crois que La c'est plus transition dur était compliquée. école-collège ou collège-lycée? Ah ouais, école-collège. Ou Mais lycée à l'école, fac. à l'école, Ou fac chômage. Ah, Ou chômage mort, suicide. ouais. Non, en vrai. C'est la plus dure. C'est En celle qui vrai, m'a fait le ouais, plus mal, ouais, celle-là. Chômage suicide. Et encore, c'est un soulagement. Et chômage C'est- dépression, c'est- c'est un vrai cap. Hein. Oui, mais c'est un vrai sou- cap. le passage chômage-suicide, c'est un soulagement. Ah bah, on Tandis sent que la fin. école-collège, il y a aucune lumière au bout du tunnel. Ah, t'es là pour 4 ans. En fait, tu passes d'un truc où t'es le plus grand face au petit. Tu tutoies tes profs, tu fais ce que tu veux, en gros. À t'es le plus petit. Ah, moi, j'étais Tu une peux te faire, excitation au lycée. Mais ah pour ouais, moi, non. le lycée, À lycée, c'était exceptionnel. ça n'avait... Enfin, aller au lycée, ça n'avait rien à voir avec le travail. Je me suis dit, on Non, va... mais en gros, voilà. Pour moi, chaque année, si tu pars de la 6e, je fais abstraction des autres, si tu pars de la 6e, chaque année, jusqu'à la fin de mes études, ou jusqu'à la fin de ma prépa, a été mieux que la précédente. Ouais. Tu vois, de la Ouais, moi aussi, 6e à la ça va. 3e, ça a été une amélioration constante. De la seconde à la terminale, pareil.
Et ensuite, de la terminale à la fin de mes études, c'était incroyable. Donc ouais, je te dirais que le truc qui m'a le plus fait chier, c'était le cross du collège, obligatoire. Un enfer. Non, mais moi, j'y suis juste pas allé. J'ai réussi Je sur crois que mes... j'y suis pas allé. T'as combien d'années? T'as 4 années au collège? J'ai réussi à le zapper la première fois, Tu vois, c'est ça, moi, je les zappais à chaque fois. mais de malade, tu vois, genre j'angoissais tellement, j'ai dit je veux pas, j'ai réussi à pas le faire. T'avais peur de. Parce que t'étais pas gros, moi, j'étais gros, hein. Non, c'était pas un problème de Un peu gros. gros, quoi. Non, mais oui, je vois, mais j'avais des potes comme ça, tu vois, qui le faisaient pas parce que c'était les plus gros de la classe Ouais. et l'endurance c'était un problème. S'il y a des gens qui se disent, oh là là, c'était dur sa vie, il était un peu gros. Ouais. J'ai une très grosse bite. Déjà à l'époque? Ouais, voilà. Donc les gens se plaignent pas. Vraiment, ma vie était géniale. Mon pénis. Mais Enfin, t'avais était. ce problème juste de courir, quoi. Ah oui, ça, la course, c'est pas possible. Non, mais voilà. Alors, par contre, le pénis, c'est con, ça s'est arrêté. Ah, donc il était gros pour un enfant de 6ème. Énorme. Non, j'avais une énorme. Ah, ça a réduit? J'avais une super tub de en 24 cm Ouais. depuis mes 12 ans. Ah, ouais. Et depuis, je perds 1 cm. Aïe. Ouais. T'as consulté? Benjamin Button. Mon pénis commence. Attends, super film Ouais. porno. Ouais. Ah ouais. Pas du tout. Non, cherchez un nom. Ce serait le film Pour le porno le plus. Benjamin Button de la tub, Benjamin Tubon. Ce serait le film- Ça fait 2 fois qu'on fait cette blague avec Benjamin Button. Ah bon? Ouais, on a déjà eu Sûr. Benjamin Button inversé, je crois. Ah ouais? Ah Mais- oui, tu l'avais mais- fait on avait fait pour notre couple. C'est vrai. Mais ce serait pas le film porno le plus interdit du monde. C'est-à-dire que ça commence par un bébé qui a une énorme tub. Et belle, tu sais, bien faite, quoi. Vraiment un super bébé. Voilà. Non, et surtout un superbe pénis. Le Voilà. bébé, à la limite, peut être moche. Et après, petit à petit, Son pénis il rétrécit. vieillit et sa tub devient plus en plus petit. Et à la fin, c'est un mec de 70 ans avec un pénis de bébé. C'est un Et film- donc la dernière scène du truc, c'est juste une dominatrice qui se fout de sa gueule en pointant du doigt son micro-pénis, en lui disant « T'es qu'une merde! T'aimes ça que je te dise que t'es qu'une merde ?» Et lui qui pleure en disant « Oui, j'ai attendu ça toute ma vie !» David Lynch est intéressé pour Si faire tu ce- nous écoutes, Il David. nous écoute. Et donc voilà, premier cross, je le fais pas. Deuxième, il y a des inondations à la Ferté-Bernard. Le plan d'eau il déborde. Il y a des on peut pas inondations, courir. vous avez un peu niqué le Non, il y barrage. a des... Chut. On ne le saura jamais. Il y a des inondations. 4e année, j'arrive à dire c'est bon, j'ai eu ma crise de croissance, j'ai mal au genou, je vais plutôt filmer les gens qui courent et je m'en sors. Et 3e année, je me souviens pas. Attends, c'est bizarre ça. C'est-à-dire qu'il y avait besoin d'un responsable pour filmer les trucs. Vous étiez Bah, au club disons cinéma. que le pion en charge du truc m'a dit bah tu prends la 2e caméra, comme ça on va avoir un Attends, pardon, il y a un problème, Ouais. attention, on va reprendre au début. cross du collège. Non. Ouais, Oui, oui. ouais. Là, c'est devenu une garde à vue. Hein. Ah, ouais, là, il y a, Ouais, là, je vous il y a- écoute, il y a ouais. la crème. Pour qui vous preniez ce film? T'es le gentil flic, le méchant? Là, je suis les deux. Bah, le film pour le collège. C'est le grand cross du collège. Toutes les classes Le courent. film, ça servait à quoi? À part. Et ben, mais non, on faisait une vidéo à la fin qu'on présentait, alors pas sur internet parce que c'était en 98, mais qu'on présentait je sais pas, la soirée du collège. Tu t'as jamais fait les soirées d'école? Tu te souviens de ça, les soirées de fin d'année à l'école? Quand Non, t'étais en pas primaire? trop, mais un film avec des Les enfants parents qui venaient avec courent. des gâteaux qu'ils avaient fait eux-mêmes. Oui, mais ça, c'est la kermesse, mais ça s'arrête en Et bah, sixième. non, mais t'avais par exemple un film qui montrait tout ce que les élèves avaient fait l'année d'avant. Bah là, je pense que le collège, ils avaient prévu de faire. Ou même de mettre un L'enfer. fichier sur QuickTime sur le site du collège. L'enfer du film. Être en 99, avoir un gosse de 11 ans, être dans une salle des fêtes à la Ferté-Bernard et se taper un film du cross de l'année dernière. Ok, maintenant imagine la même chose, les mêmes gens, avec le même film, mais aujourd'hui. T'imagines l'enfer que c'est? Je vais essayer de le retrouver, ce film. C'est possible? Bah, je pense. Bah non, c'était pas sur Internet. Bah, non, mais ma mère étant prof dans ce collège-là, et peut-être qu'ils l'ont mis sur un site. Non, mais je vais essayer. Je vais Et donc tu courais pas? Non. Mais J'ai tu réussi t'as à ne jamais le filmé faire. ça. Ouais. Et ils se sont dit, tiens, pardon, mais t'étais juste là avec ta caméra et grand objectif toute pourrie à filmer des tours, parce que je suppose que t'étais pas caméra à l'épaule à suivre les gens. Ah bah non, mais C'est comme de la F1, ouais, je juste des regardais gens passer, et puis j'allais à un moment, à la fin, il y avait un stand, ils faisaient fondre des vrais carrés de chocolat dans du lait, et tu buvais ton petit chocolat chaud, et donc je filmais ça. Et puis voilà, j'avais filmé mes potes qui avaient essayé de gruger, de faire un tour de moins pour arriver premier, sauf qu'ils s'étaient fait choper. Donc non, ouais, c'était un bon souvenir. Voilà, donc mon pire, moi, c'était éviter le sport, éviter la piscine. Mais tu l'as fini par le faire? Jamais. Je te dis, de mes 4 années, y en a, je me souviens pas en 3e comment j'ai fait pour l'éviter, mais j'ai réussi à ne jamais le faire. Et c'était une belle perf. Pas mal.
Voilà. C'est horrible le cross. Hein, qu'est-ce que tu veux faire en termes de timing? Ça fait 1 heure qu'on enregistre. Moi, c'est bien 1 heure. Je pense qu'on. Ouais, c'est vrai que c'est bien 1 heure. Non, mais en général. Ouais. C'est bien 1 heure, ouais. C'est bien plus, c'est bien moins. Là, je te dis, t'as 1 heure. Je suis une plus petite fête. Je peux dire, tu peux faire 1 heure d'un truc. À partir de maintenant. Quel truc? Red Dead Redemption 2. Quoi? Mais ça, tu vas rentrer chez toi, tu vas jouer. Ouais. Ah, tu me demandes dans les... Tu peux tout faire. Ah. Mais juste 1 heure? 1 heure. Eh ben 1 heure, je choisis maintenant une balade d'1 heure dans les Highlands. J'ai envie de me balader sur la côte nord-ouest de Là, l'Écosse. maintenant, Ouais. dans ton état de soif, de faim, t'y vas. Écoute, ouais. Une petite heure. Tout seul. Ouais, je m'en branle. Non, c'est pas tu t'en branles. On dirait que tu préfères être tout seul. Mais c'est-à-dire en opposition à... Bah, tu voulais venir avec ma meuf, ma mère. Non, je voulais pas venir. Ah, bah tant pis. Bah oui, une balade d'1 heure Parce avec que ma moi, meuf. c'est marrant. Non, mais je me dis 1 heure, je vais pas faire chier ma meuf pour 1 heure. Là, elle est sûrement en yoga. Je peux... viens bébé, mets une doudoune, on va marcher. C'est pouvoir magique, elle est téléportée. Hein. Ok, bah écoute, oui, mais elle va avoir froid. Mais d'accord, oui, manifestement, vous voulez partir tout seul. Je voulais baiser un mouton. non, mais oui. Voilà. Si vraiment j'ai tous les choix, c'est marrant parce que moi, tu me dis balade, 1 heure là, tout de suite, du pire truc. La bouffe? Non, la balade dans les Highlands, c'est possible qu'on soit dans les. Mais toi, tu choisirais la bouffe? 1 heure. Parce que je pourrais choisir un bon gueuleton aussi. 1 heure, un bon resto et c'est trop court, tu vois. J'irai chez mes mères Paulette, direct. Ouais. Il faudrait que j'arrive Chez directement Maurice, au plat du. Non, mais chez Maurice. Mes mères Paulette, si vous allez un jour à Paris et que vraiment vous avez faim, on vous conseille quand même. C'est des gens, juste pour vous situer, un jour j'ai demandé du poulet, ils m'ont servi un poulet. Ils ont ramené un poulet sur cette assiette. On est sur un restaurant qui peut être un peu cher et en même temps, vu la quantité de nourriture qu'ils amènent devant vous, on dirait qu'on est pas cher. En France juste après la Libération. Il y a plus de... Mais tous les jours, c'est la Libération. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des assiettes du Général de Gaulle partout. C'est de la bouffe française de l'époque. Tu peux fumer dans le resto. Tu peux fumer. Alors, tu peux pas. Si des services d'hygiène de santé nous écoutent, on ne peut pas fumer dans le restaurant. Il y a des quantités de bouffe. Mais... Pour faire simple, un repas là-bas, quand tu commandes, comme Urbain et moi l'avions fait, une salade parisienne. Info, il n'y a pas de salade. Il y a un plat de jambon avec dessus 3 œufs et de la mayo. Ça, c'est la salade parisienne. Si tu prends une assiette de charcuterie, info, c'est pas une assiette, c'est un plat de salami recouvert de 2 pots de rillettes retournées, entiers, avec quelques cornichons. Le poulet, c'est un poulet. Si tu peux prendre du vin, je crois, au pichet, je pense qu'il y a un truc assez sympa, ou au tonneau. Ensuite, si tu prends le petit Dijon, bah, c'est une bouteille. Non, mais on te pose la bouteille sur la table. Il regarde pas. C'est vraiment on ferme les rideaux, tu peux allumer ta petite cibiche, ça fait plaisir. Mais faut être Jean Gabin pour aller dans ce resto en fait. Mais voilà, moi je trouve que j'adore mes mères Paulette, surtout cet hiver là, parce que l'hiver ils font des grosses raclettes à l'ancienne, tu vois, donc c'est très sympa. Mais je trouve que en termes de richesse des plats et pas qualité des produits, mais ambiance titi parisienne, gourbi, Napa Caro, chez Maurice. Là où on travaille, c'est mon préféré. C'est vraiment mon coup de cœur. Chez Maurice. Et là, pour le coup, moi, je trouve que c'est moins bon. J'ai pas. En fait, ça fait très longtemps que je suis pas allé chez mes mères Paulette, mais dans mon souvenir, l'accompagnement, c'était une purée assez basique. Non, mais moi, je trouve que chez Maurice, c'est moyen bon. Mais Maurice, moi, je me régale. Le cadre est incroyable. Vraiment. Mais moi, je me régale chez Maurice. Les escargots en entrée, l'andouillette. La dernière fois que j'ai pris une andouillette, j'y suis allé avec 2 potes. La dernière fois que j'ai pris une andouillette, bon, déjà, on est arrivé sous. Ils nous ont servi du vin. On s'est dit, allez, Pichette Beaujolais, celui du village. Chez Maurice ? Ouais. T'es retourné chez Maurice sans moi ? Bien sûr. Quand ? Je sais plus, il y a 2 semaines. Attends, j'ai une vidéo. J'étais sous, on sortait du travail. Ah oui, je suis jamais allé au soir. Le 26 octobre, un vendredi, l'andouillette sentait la merde. Ah ouais, putain, vous êtes allé chez Maurice le soir, mes salopards. Alors, l'andouillette sentait très très fort. Elle avait beaucoup de moutarde. Les frites étaient excellentes. C'était un délice. Il m'a fait moitié frites, moitié salade parce qu'il commence à me connaître. C'était excellent. C'est peut-être meilleur le soir. Escargot en entrée. Je me suis dit, j'y vais. Je m'en fous, je claque. Escargot en entrée.
c'est des escargots, donc c'est brûlant, ça a goût d'ail, c'est pas hyper bon, mais c'est voilà. Le plat de fromage en dessert, parce que quitte à y aller, Putain, moi j'ai j'ai pris envie d'y aller. l'assortiment fromage, un délice, et surtout le Dijon. Et là, Dijon, on s'est pris un Armagnac, je crois. Après la bouteille de Beaujolais, on était bien. Oh. Bah en fait, ouais, t'as raison. Moi, si j'ai 1 heure à passer. En tout cas, non, pas tout de suite. Mais si j'ai 1 heure à passer, que c'est la dernière de ma vie, c'est ce que je fais. Je vais me Attends, mais déboîter tu la m'avais gueule. dit là, si c'est la dernière de ma Non, vie. non, si, non, Ah oui, non. t'as Là, j'ai dit rajouté maintenant. paramètres. Mais là, je me suis dit maintenant, je sais pas, je vais faire un autre truc. Tu penses à quoi Bah, un concert, j'aimerais bien. J'aimerais bien Deux. être au milieu d'un concert du Wu-Tang Clan en 94 à New York. D'accord. Ça, Ok, voilà, ouais, là, tu me putain, dis oui, là, ouais, j'y ouais. vais direct. C'est vrai que moi, les Highlands, je peux y aller un peu quand je veux. J'ai été con. Là, tout de suite, j'y vais. J'ai bu une bière, je suis chaud. Allez, hop, le Wu-Tang. Putain. Ouais, pas con. Mais la dernière de ma vie, Gueuleton. Ah bah moi, il n'y a même pas photo. Dernière de ma vie, c'est Gueuleton. C'est obligé. Et alors, si je peux, Gueuleton avec du Carmet, tu vois, un truc vraiment cliché, quoi. Moi, je veux Marielle à ma table, je veux Depardieu, tu vois. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a plus Il d'entrée. n'y a plus d'entrée. Il n'y a plus Il rien. n'y a plus rien. Aujourd'hui, patron, servez tout ce que vous avez sur Mais la voilà. carte, on le bouffe maintenant. C'est con, mais je veux vivre ce truc-là, tu vois. C'est des espèces de... Ça serait incroyable. Eh ben, c'est la fin de Plutôt Caustique. Voilà, sur cette petite note nostalgique Tu française. sais ce que je vais faire ? Bah, je vais rentrer chez moi. Puis je vais réchauffer une bonne grosse part de lasagne maison. Je croyais que tu avais un dîner. Bah non, j'ai plus de dîner. Regardez l'heure. Eh ben, viens, on va bouffer chez Maurice, j'ai 1 heure. Ah, vous voulez manger chez Maurice ? Bah, j'ai 1 heure, j'ai faim. En douillette. Bon, on y va. Eh ben, on va chez Maurice. Allez, c'est parti, on va chez Maurice. Au revoir, merci beaucoup. On a passé un excellent moment. Désolé si des gens voulaient un épisode un petit peu structuré. J'ai fait ce que j'ai pu. T'as mais essayé. Au final, j'ai sorti qu'un seul de mes 3 sujets. Je suis désolé. Ce qui est bien. Parce La que ça prochaine, reste pour la prochaine fois, je reviendrai Alors, avec des Tu me sujets. disais, alors déjà, tu me disais, il n'y a pas eu de nouveaux commentaires. Non, j'aimerais des nouveaux commentaires sur Ouais. iTunes, mais il y en a. Et il y a des notes. On a dépassé les 100 notes sur iTunes, ça c'est bien. Nous avons dépassé les 250 personnes sur Facebook. Facebook m'a écrit. Bravo, vous avez pris des abonnés cette semaine. Continuez comme ça. Genre, il m'encourage comme un idiot, tu vois. C'est bien, mon pépère. C'est pas mal, 250 C'est en bien. 6 mois. 250. il m'a dit, on sent le gros buzz. On a besoin de vous. On a besoin ouais, de. ouais. Pour de vrai. 1500, on fait 2500 écoutes par podcast. C'est ça, la moyenne. pas dégueulasse. Au bout de combien de temps Quoi, 5 mois on dit, ok. Ça fait 5 mois à peu près. Voilà. On a commencé en mai. Moi j'aimerais qu'on double dans 6 mois. Tranquillou. Qu'on soit à nos 5000 écoutes, 4000, 5000 écoutes, quoi. Ouais, mais on va le faire. Et pour ça, on a besoin de vous. Si on remonte sur iTunes, tout ira bien. Il y a pas longtemps, quelqu'un a demandé. Une journaliste sur Twitter a demandé il y a des podcasts humoristiques en France d'improvisation. Et il y a un mec qui a dit moi je connais que Plutôt Caustique. Et il y a Henri Michel qui a retweeté en disant franchement je vois pas. Donc oui évidemment il y a Rivière à détente, il y en a d'autres. Il y a Plutôt Caustique. J'ai pas vu ce tweet, mais Henri m'a fait énormément rire. Je sais plus sur son agenda de loisirs. Pas le dernier, mais l'avant-dernier, je crois. Il était assez exceptionnel. J'écoute allez-y, l'agenda, si- j'aime bien. Agenda, c'est Riviera, excellent. ça fait longtemps que j'ai pas écouté, mais l'agenda, Alors, j'aime agenda, bien. excellent. Qui d'autre on pourrait faire Vraiment, j'aime bien. Il faut qu'on parle. Vraiment, il faut que je leur dise. Ouais. C'est cette fille, Mélanie Camus, elle invite des gens qui parlent pendant 1 demi-heure tout seuls de leur histoire d'amour. C'est très intéressant. Qui t'aime bien un podcast français Alors, ouais. en podcast français, je vais dire, moi déjà de base, parce que la personne me plaît et que je trouve que c'est un des mecs les plus drôles. Marine Le Pen. C'est Bruno Gollnisch. Ça s'appelle 100% Gogol. C'est animé par Bruno Gollnisch. Et moi c'est Clément Andréoli. Clément Andréoli, alors bien sûr, référence nécessaire, ça doit faire combien de temps que ça n'a pas été mis à jour ? Oui, mais ça arrive. Il y a eu quoi ? Il y a eu 6 épisodes. Mais voilà, ref nécessaire de Clément Andréoli, si vous ne connaissez pas. C'est moi qui suis passionné d'histoire, mais vraiment, j'adore l'histoire et j'adore l'humour. Et bah, ce mec-là, il a fait la synthèse des deux de la meilleure des façons. Ensuite, j'adore le podcast de Michel Pomarède qui s'appelle Les Chasseurs de Nazis. C'est des petites pastilles de 10 minutes qui racontent les chasseurs de nazis. C'est un truc France Culture excellent. Ça va bien. Non, voilà, moi, j'avoue que contrairement à toi, les podcasts que j'écoute français sont principalement des rediffs de radio. Moi, j'aime bien Et sinon, c'est pas français. Tu connais les nazis chasseurs ?
Alors, C'est c'est des mecs une qui- histoire de mecs en bottines, C'est des mecs allemands racistes. qui vont dans la Ouais. forêt Ouais. dézinguer. Ils pensent que c'est des perdrix, mais souvent c'est des personnes Des israélites. Ouais. Ah non, ah oui, carrément. Ouais, c'est des nazis chasseurs. C'est excellent. C'est produit par Riviera. Non, c'est pas du tout. C'est pas. Non, non, ça fait c'est- pas partie du. C'est la Rai One. Non, Ouais. je cherche la chaîne allemande, je la trouve pas. Dutch Z1 Ah, attends, non, ZD1. Ça me dit Si, quelque chose. peut-être, sur le ouais, câble, peut-être, la ouais, chaîne ouais. allemande, je ne sais pas. Voilà, non, mais sinon, ouais, bah, il y a bien sûr. Ce serait mentir de dire que je les ai tous écoutés. Mais presque nos frères podcasteurs d'Amour, Gloire et Chips, Mango les chips, j'en ai écouté 2. pareil. qui Ça sont parle beaucoup lancés- de la scène musicale en Belgique, c'est très intéressant. Mais oui, parce que c'est mené de main de maître par Damien, qui est un excellent zikos dans Ititanita, un petit groupe un Non, groupe c'est moi de ce que j'ai écouté, c'était très voilà, bien. que je vous conseille. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sinon, oui, alors si, tu me disais peut-être qu'on essaierait. Pourquoi pas merde d'enregistrer plus. Pourquoi pas? On va tu me essayer, disais, oui, voilà. essayer. C'est Désolé. compliqué. Oui. C'est compliqué. Mais là, il se Mais, trouve que je vais avoir un peu de temps, donc je vais essayer de le faire plus. Alors voilà, et très vite. Un deuxième nouveau Passion Cluzet. Passion Cluzet. On avait dit qu'on allait vous faire voter dans le dernier. Je sais plus les 3 films, faut que je réécoute, mais on vous proposera 3 films. Vous allez voter. Et on en fera un deuxième Passion Cluzet. N'hésitez pas surtout à commenter sur Passion Cluzet, à nous dire ce que vous en avez pensé, ce qui était bien, ce qui était moins bien. On en a besoin sur Plutôt Caustique aussi. Et voilà, les commentaires sur iTunes. C'est très important. Et, les votes et les commentaires. Et allez voter dans la vraie vie. Voter pour tout, les élections régionales, s'il y a Européenne. européenne, Et bien sûr. ne vous laissez pas berner par tout Et ce qu'on peut vous dire sur ton l'Europe. vote, c'est ton Droit, et ton droit c'est ton devoir. et ton devoir. C'est ton choix. C'est ton choix, mon pote. Alors les jeunes, vous allez voter. On se laisse pas dicter. Musique. On se laisse pas dicter. On va Nos choix voter par pour des l'Europe. salopards On va de voter politicards. pour Ok, l'Europe. c'est vous l'avenir, les jeunes. On va voter. Est-ce que tu te souviens de notre hymne pour l'Europe qu'on a fait il y a quelques années? J'adore l'Europe. L'Europe c'est super, vivement l'Europe. L'Europe c'est vraiment génial, vivement le. C'est d'enfer. On s'était dit que l'hymne européen devrait être Un hymne fait par le groupe Europe. ouais. J'adore l'Europe. Et bon, on a écrit à la Commission européenne qui nous a refusé. Jamais ils nous ont. Michel Rocard nous a rionné. Michel, salope. Rocard, il nous a fait, ça marchera jamais. votre Rocard, saloperie. il nous a rionné. J'étais Après, vert. c'est vrai qu'il a du super pif et qu'on a passé une soirée chez Michou. Ah, c'est vrai. Euh, Rocard, mort ou pas mort? Si, il est mort. Je sais parce Ouais, que. c'est vrai. Parce que ça a été un coup dur. Moi, je me souviens, 2016, on a dit le dernier monstre sacré de la Mitterrandie. J'ai rien compris. Ma mère est amoureuse de lui. Ah ouais? Ouais. Maman, je sais que Ah, tu il a un m'écoutes, petit j'espère œil, que il a un t'écoutes petit pas œil un jusqu'au peu bout. foufou. Ouais, mais elle est amoureuse de Rocard. Qu'est-ce que tu veux faire? Hmm. Rocard, Trintignant, elle est amoureuse de qui, ta mère? Brassens. Amoureuse de Brassens? Ouais, c'est mieux que Rocard et Trintignant. Ouais, Brassens. Je dirais le premier qui me vient en tête, c'est Brassens. C'est fou qu'il y ait des meufs qui couchent avec Brassens. Parce qu'autant il était Oh, il intéressant. était beau. Il y avait l'accent de 7. Moi, je sais pas le faire, mais tiens, t'as oublié l'accent de la dernière minute là. Faut que tu fasses l'accent de 7. L'accent de Brassens. Tu sais faire ça? Non. Pas facile. Hein. Non, Très j'allais compliqué. pas- Non, mais c'est Mais assez dans ma délicat. tête, je me suis entendu le faire. Ouais. Je me suis dit, n'y Fais va voir. pas, il y a des limites Ouais, au non, podcast. Au Au revoir. Au revoir, on se quitte avec bien sûr notre générique notre générique. Ah bah Et je puis te le on fais en se- Brassens. Bah, on le fait Ah ensemble. bah, je à t'inquiète, je l'honneur. ferai la voix de Brassens. 3, 2, 1. Plutôt caustique. Oui. On est plutôt caustique. Je suis gentil, il est méchant. On est plutôt caustique. C'était pas bien fait. Non, et puis moi j'ai mal fait la contrebasse, C'était donc au très final on mauvais. est sur un truc C'était assez très mauvais. pété. Au revoir. Merci Allez, beaucoup. salut À tout le très monde. bientôt. Ciao.